Alléluia. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. La présence de Dieu est là ce matin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Je ne sais pas quel problème, quelle situation tu traverses, mais la solution c'est Jésus de Nazareth. Et sache que tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Beaucoup vont chercher la solution ailleurs, mais toi tu as choisi Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi tu as la victoire. Et ce matin, je veux bénir le nom de Dieu d'être là ce matin. Le temps qui m'est réparti tire à sa fin et nous allons aller un peu vite. Dans un premier temps, je veux remercier Dieu qui a permis que je sois là. Et je veux bénir le nom de Dieu pour le serviteur qu'il a établi ici. Cette église a beaucoup participé à la réussite de nos mariages. Et c'est pourquoi je vais inviter ici ma femme. Elle va venir me rejoindre ici. Elle et moi, nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce que un couple a fait pour la réussite de nos mariages. Je veux inviter le couple Billy à se tenir debout. Je veux prendre Dieu à témoin, je prends l'église à témoin. Il faut reconnaître que c'est eux qui ont organisé le mariage. C'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont terminé. Je vais demander au ciel de les arroser. Je vais demander à Dieu de les combler de tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils nous ont honorés. La Bible dit, celui qui donne de l'eau à l'un de mes enfants, c'est à moi qui l'a fait. Et ce couple a été élément catalyseur pour la réussite de nos mariages. C'est pourquoi je vais demander à Dieu de vous bénir. Soyez bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre de vie dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 10 à 20. Samuel wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo wa 10 gushika kuri 20. S'il y a quelqu'un, je vais lire au nom. Reka dusome Samuel wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo w'10 gushika kuri 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo maze Hana asenga uhoraho afise intundu arira cyane asezerana isezerano atewe uhoraho n'ingabo ni waraba umubabaro wanje incoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe incoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nande nzomuguha uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa kandi nta rufuhe ruzomugera ku mutwe. Kuri 12 nuko akomeje atyo gusengera imbere y'uhoraho Eli yitegereza umunwa wiwe kuko Hana yavugira umutima akubita umunwa gusa ariko ijwi ryiwe ritumvikana
nicyo cyatumye Eli yiyumvira yuko aborewe. Nuko Eli aramubaza atuzogeza hehe kwama uborewe, genda uhebe iyo vino yawe. Ariko Hana aramwishura atoya mwami wanje ndi umuntu yabonye amahano, nta vino nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ku 16 tugira ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Kuri 17 maze Eli aramwishura ati nuko niwigire amahoro, Imana ya Isirayeli iguha icyo wayisabye. Nawe aramwishura ati numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza arajya, ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Kuri 19 bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho barasenga, baje barataha basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira Hana umugore maze Elikana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Ararira Hana umugore wiwe, maze Uhoraho aramwibuka. Kuri 20 igihe kiragera, Hana asama inda abyara umwana w'umuhungu amwita Samueli, ati kuko namusabye Uhoraho. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce texte que nous allons étudier, vous et moi, ce matin. Le thème, c'est la prière. Les bienfaits de la prière. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. La Bible parle ici d'une femme. Et cette femme, on l'appelle Anne. Et Anne, elle a un mari. Et son mari s'appelle Elkana. Elle aussi, elle a une coépouse. Elle a une rivale coépouse. Et son mari a 2 femmes. Et il y a l'autre, sa coépouse, qui fait des enfants, qui a des enfants. Mais Anne, elle n'a pas d'enfants. Mais la Bible dit qu'ils habitent dans une ville qu'on appelle Silo. Silo est situé entre Sichem et Bethel. Et c'était dans les années 33 avant Jésus-Christ. Et ce livre est écrit par le prophète Samuel qui est juge en Israël. Et la Bible dit que cette femme, elle a un besoin. Et son besoin, c'est d'avoir un enfant. Parce que sa coépouse se moque d'elle. Sa coépouse lui provoque. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a un besoin ardent. Malgré tout ce que son mari lui donne, il lui manque quelque chose. Malgré tout. La chose qui lui manque, c'est d'avoir un enfant. Et elle est montée vers le prophète Élie. Et elle a commencé à prier. Et sa prière est différente de ce que tu as l'habitude de faire et ce que moi aussi j'ai l'habitude de faire. La Bible dit qu'elle ne ouvrait même pas la bouche. Elle remuait sa bouche, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Le prophète Élie pensait qu'elle était ivre de vin. Il lui a dit, madame, il faut aller faire passer ton vin ailleurs. Ici, c'est la maison de Dieu. On ne vient pas ici pour jouer. Amen. Le prophète Élie-même n'a pas pu discerner le problème de cette femme. Elle a dit non, homme de Dieu, je n'ai pas bu de vin. C'est parce que j'ai un problème.
ahubwo mfise ikibazo Et je suis en train d'adresser des paroles à Dieu. ahubwo ndiko ndasenga ndiko mbwira amajambo yanje Imana Afin qu'il ait pitié de moi. kugira ngo wangirire ikigongwe. Je ne sais pas quel problème tu as. Sinzi ikibazo no munsi ufise. Je ne sais pas quel souci tu as. Sinzi ikintu kikukoroze mu mutwe. Mais sache que menya la solution à ton problème, c'est la prière. igisubizo kiri mu gusenga. Il n'y a pas deux autres solutions qui puissent t'aider. Nta bindi bintu biriho bishaka kugufasha. La seule solution qui puisse t'aider, c'est de rentrer en communion avec Dieu. Ikigufasha cyonyine ni ukubyura ubusabane bwawe n'Imana. C'est d'aller dans la présence de Dieu Kugenda kubana n'Imana. et lui expliquer ton problème. Umubwire ikikubabaje. Il est le seul qui peut te délivrer. Niwe wenyine ashobora kubohora. Il est le seul qui peut t'aider. Niwe wenyine ashoboye kugufasha. Il a écrit dans le livre d'Apocalypse 12:12. Haranditswe mu byanditswe Yohana 12:12. Il dit le diable est descendu animé d'une grande colère sur la terre. Ngo Satani yamanukanye ubugome bwinshi ku isi. Alléluia. Il dit malheur à toi terre. Aravuga ngo wowe uragowe wewe. Terre, malheur à toi. Wowe uragowe wasiwe. Parce que le diable est descendu sur toi. Kuko umwanzi yamanutse. Et il n'est pas descendu dans la joie. Kandi yamanutse atari mu munezero. Il est descendu dans la colère. Yamanutse ari mu mujinya. Parce qu'il a perdu la bataille depuis le ciel. Kubera ko yatsinzwe intambara yo kurwana mu ijuru. Parce qu'il a été vaincu. Kuko yatsinzwe mu ijuru. Alors il descend pour chercher à faire du mal aux enfants de Dieu. Amanuka rero kugira ngo agirire nabi abana b'Imana. Il dit malheur à toi terre. Aravuga ngo uragowe wasiwe. Parce que le diable est descendu sur toi. Kubera kuko Satani yakumanukiye. Animé d'une grande colère. Kandi afise umujinya ukomeye. Et il cherche qui dévorer. Kandi agomba uwamira. Alléluia. Alléluia. Il est animé d'une grande colère. Afise umujinya mwinshi. Et il cherche une proie, il cherche une nourriture. Akeneye icyaryo uwamira uwamira. Il cherche quelqu'un à détruire, à gâter. Akeneye agirira nawe yonona. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Twebwe abana b'Imana tubwirizwa kwifadikiza ijambo Nous ry'Imana. devons nous accrocher à la prière. Tubwirizwa kwifadikiza amasengesho. Amen. Nous devons nous accrocher à la prière. Tubwirizwa kwifadikiza C'est amasengesho. dans cette prière que nous aurons la solution. Kuko muri ayo masengesho niho hazaho igisubizo ku bibazo. Quelqu'un va préparer le livre de Luc, chapitre 22, 44. Hagira udutegurira Luka 22:20. Notre solution se trouve dans la parole de Dieu. Igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Alléluia. Haleluya. Parce que tu es né pour réussir. Kuko wavutse kugira ngo utsinde. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Umwanzi ntiyataka uwo ari we wese. Et si tu vois que tu es attaqué, tu es persécuté, c'est que tu as une destinée. Niwabona uriko uraterwa ni ukuvuga ko ufise hawe ho kuja heza. Alléluia. Si tu es né pour ne pas réussir, Satan ne fait rien avec toi. Nimba wavutse kugira ngo ntihagire icyo ushikako Satani ntacyo afise kurondera. Mais si tu vois que depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu es persécuté, tu as des problèmes, tu as des difficultés dans la vie, sache que c'est parce que tu es né pour réussir. Ariko niwabona ko uraronka ibitero byinshi ni ukuvuga yuko hari ikintu wagenewe gushikako ciza. Alléluia. Amen. Jésus est né, sa mission c'est de sauver le monde. Yesu yavutse kugira ngo akize isi. La Bible dit lorsqu'il est né, il y a une étoile qui est apparue dans le ciel. Bibiliya yavuga ngo igihe avuka hari inyenyeri yabonetse hejuru ku Et isi. les mages ont vu cette étoile de loin. Kandi abungere barabonye iyo nyenyeri bari kure. Ils sont allés dire au roi qu'un sauveur nous est né. Baragiye baja kubwira umwami yuko hari umwami yatuvukiye. Il dit allez-y le chercher, si vous le trouvez, venez m'appeler. Baramubwira ngo genda muraba hari nimwamubona muze mumbwire. Moi aussi j'aimerais aller l'adorer. Nanje ndagenda nje kumwunamira. Tu es sûr que le diable, comment on appelle, le roi voulait adorer Jésus? Uribeza neza ko umwami yarakeneye gusenga Yesu. Tu es sûr que Hérode voulait adorer Jésus en ce moment? Muravuga ko Herode yarakeneye kuja gusenga Yesu. Il ne voulait pas l'adorer. Kandi yarakeneye kumusenga. Parce que lui, Hérode, il est déjà roi. Kuko Herode yari umwami. Et il vient d'apprendre qu'un roi est né. Kandi yumvise ko hari undi mwami amaze kuvuka. Il voit que ce roi qui est né veut prendre sa place. Abona yuko uwo mwami agiye kumutwara ikibanza. Qu'est-ce qu'il faut faire? None ni ugukora iki? Il faut chercher à le tuer pendant qu'il est petit. Ukurondera ingene umwica mu gihe ataranakura akiri muto. Voilà comment il envoie les mages aller comment on appelle, trouver Jésus et le tuer. Niko kubwira abantu bagendera murabira hari bazamubwira. Mais la Bible dit que puisqu'il est né pour une mission, il ne peut pas mourir. Ariko Bibiliya tubwira kubera ko icyatumye avuka ari Il ne peut pas mourir
tant qu'il n'a pas accompli sa mission. ntashobora gupfa atarashikana icyo yakoze. Alléluia. Rien ne pourra t'arriver tant que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle tu es né. nta kizogushikira utarashikira mission Imana. Même si tu es tombé dans le feu, tu vas sortir. nawe uzogwa mu muriro uzova. Même si tu es tombé dans l'eau, tu vas sortir. nawe uzogwa mu mazi uzova. Parce que tu es né pour réussir. kuko wavutse kugira ngo ugire icyo ukora. Quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes, tu vas réussir. naho hamwe naho uca mu bibazo bimeze gute uzonesha. Pour réussir, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. kugira ngo uneshe ni ukwifatira ijambo ry'Imana. Pour réussir, il faut prier. kugira ngo uneshe ni ukuja mu masengesho ukayafata. Qu'est-ce qu'on appelle prier? twita iki gusenga? Prier, c'est de parler à Dieu. si ukuja ku Mana. Il dit, je ne vous appelle plus mes camarades, mais je vous appelle mes amis. Imana yavuze gusa ndabita ngo abagenzi basanzwe. Tu es ami de Dieu. uri umugenzi w'Imana. En même temps, il est ton père. kandi ni so wawe. Alléluia. Et tu peux lui parler comme tu parles à ton père. ushaka kumubwira nk'uko uyaga na so wawe. Et tu peux lui parler comme tu parles à ton ami. ushaka kumubwira nk'uko uyaga n'inshuti yawe. Et avant que tu t'approches de Dieu, imbere y'uko wegera Imana. tu dois savoir que Dieu existe. ubwiza kumenya ko Imana ihari. Malgré que tu ne le vois pas, mais il est dans l'invisible. naho utamubona iri mu bitaboneka ariko irahari. Malgré que tu ne le vois pas, mais il est présent. naho utayibona ni muri kumwe. Et ceux qui ont la présence, qui ont l'Esprit de Dieu, ils savent que Jésus est là. abafite presence ya Saint Esprit bamenya ko Imana ko Yesu ari hari. Alléluia. Il faut savoir qu'il est là. ni ukumenya ko ari hari. Il est là, il est parmi nous. ari muri twe arahari. Et il veut qu'on s'approche de lui pour lui parler. arashikene ngo tumwegere tumubwire. Il dit jusqu'à présent, tu ne lui as encore rien demandé. arakubwira ati kugeza ubu ntuhora unyegera ngo ubwire. Demandez et l'on vous donnera. yaravuze ati musabe muzohabwa. Cherchez et vous trouverez. rondera muzoronka. L'on donne à celui qui cherche. Imana iha warondeye. Alléluia. Tu n'as encore rien demandé, c'est ce que Dieu dit. Imana iravuga ngo ntacu urasaba. Anne s'est approchée de Dieu et elle a demandé un enfant. Ana yegereye Imana arayisaba umwana. Et ce que tu demandes à Dieu, est-ce que Dieu a son intérêt dedans? mbega icyo usaba uzi ko Imana yo ibifitemo inyungu. C'est ça le problème. icyo cyo kibazo. Notre Dieu, il aime, c'est un Dieu donnant. Imana yacu ni mpanguhe. Alléluia. Il te donne et tu lui redonnes. iraguha nawe ukayiha. Si c'est qu'il a son intérêt dans ce que tu demandes, il va te le donner. niba wasabye. Si c'est que il a son intérêt dans ce que tu lui demandes, il va te donner. niba yisanga ifitemo inyungu iraguha ibyo yisabye. Amen. Elle a demandé un enfant. anasaba umwana. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. abwira ati mwami nk'umwana. Si tu me donnes un enfant, niwampa umwana. je vais te le redonner. nzoca ndamuguhana. Il sera dans ta maison. azoba mu ngoro yawe. Il va te servir. azogukorera. Il sera ton enfant. azoba umwana wawe. C'est une promesse qu'elle a faite. nicyo yemereye Imana. C'est un vœu qu'elle a fait. n'isezerano yagize n'Imana. Alléluia. Dieu sait qu'il a son intérêt dedans. Imana yasanze ifisemo inyungu. Il doit donner. iramutanga. Amen. Comment tu demandes à Dieu? Comment tu demandes à Dieu? usaba gute Imana? Est-ce que quand tu demandes à Dieu, Dieu a son intérêt dedans? iyo uyisabamo ibintu nayo ifisemo inyungu. La prière que tu formules vers Dieu, est-ce qu'il a son intérêt dedans? ajya amasengesho mbere ukayibwira yisanga ifisemo inyungu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. ari gusaba Imana ngo mpa akazi. Il te donne un travail, tu ne viens plus à l'église. iguha akazi nawe ukatusiba kuza On t'appelle, tu dis tu n'as plus le temps, tu es occupé, tu n'as plus le temps. n'ubu ukironka akanya ukavuga ngo byinshi ndafite byinshi bikora se kiboneka. Amen. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. kandi iyo usabye ikintu Imana iba hose kandi ifite ubushobozi. Il sait ton comportement après ce que quand tu vas recevoir, il connaît. ingene zo kwigenza kuri icyo yaguhaye. Est-ce que tu vas toujours rester fidèle à lui? mbega uzoguma umuyoboka. Est-ce que tu ne vas pas changer? uzoha guhinduka. Tu demandes d'avoir une voiture. urasabye imodoka. S'il te donne une voiture, niyayiguha. est-ce que tu vas mettre ça à son service? mbega uzoyikoresha mu gikorwa cy'Imana. Est-ce que même tu vas rendre service à un chrétien même avec ta voiture? mbega uzofasha uwundi mukirete kugira ngo aje muri iyo Tu voiture. demandes d'avoir une femme. usaba umugore. Si tu es une femme, est-ce que même tu vas préparer pour inviter tes frères pour manger même? mbega niyaguha umudame uzomufasha mu buryo bwa social ku buryo Tu demandes d'avoir un travail. usaba akazi. Est-ce que tu vas même payer ta dîme? mbega uzoriha icya cumi.
Alléluia. Et c'est tout ça là, Dieu regarde, il calcule d'abord avant de te donner. Amen. Il y a un couple, ils n'ont pas d'enfant. Et ils ont un bœuf. Ils ont un bœuf. Un peu? Bœuf. Bœuf femme, ça dit c'est veau, c'est ça? On appelle ça veau, non? Bœuf femme. C'est ça. Amen. Et dans la prière, l'homme a dit, dans la prière, il dit, Seigneur, donne-moi un enfant, on va te donner le bœuf. Et la femme lui dit, mais si tu donnes le bœuf, on va faire comment pour manger? Parce que c'est la vache qui on extrait son lait pour vendre. C'est la vache qui nourrit la famille. Amen. Et la femme dit, mais si tu donnes à Dieu, on va faire comment pour manger? Il dit à sa femme, tais-toi, je suis en train de blaguer Dieu, tais-toi. S'il lui donne enfant, on ne va rien lui donner. Alléluia. Et comment tu peux blaguer Dieu? Il sait, avant que tu lui demandes, il sait ce dont tu as besoin. Et il connaît ton comportement. Alléluia. Il faut être comme Anne. Il faut être comme Anne. Elle a demandé, elle a reçu. Et elle est partie offrir l'enfant Samuel à Dieu. Et elle a surnommé cet enfant Samuel. Samuel veut dire, j'ai demandé et Dieu m'a donné. Alléluia. Elle a obéi à sa parole. Elle a respecté son vœu. Tu as fait des vœux à Dieu et tu ne veux pas respecter. Il faut réparer cela, c'est pas bon. Parce que ça bloque ta bénédiction. Alléluia. Tu as fait des vœux à Dieu. Tu dis donne-moi ça, je te donne ça. Et le Seigneur t'a donné et toi en ton tour tu ne donnes pas. Et ça fait que Dieu veut plus, il veut plus te donner ce que tu demandes. Amen. Tu as dit Seigneur donne-moi un mari. Et on va te servir. Et tu es marié, ton mari ne vient pas. Oh, après le mariage, la vie ne se limite pas là. Il y a des enfants aussi qu'il faut avoir. Après les enfants, il faut leur éducation. Pour éduquer les enfants, il faut l'approbation de Dieu. Alléluia. Il y a tout ça à faire. Dieu t'a donné le mariage et c'est fini, tu ne viens plus à l'église. Et tu penses que tu as tout gagné. C'est pas bon. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 22. Chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 44. Étant agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme du grumeau de sang qui tombait par terre. Si quelqu'un a vu, peut lire dans... C'est quelle langue? Okay. Amen. Amen. Étant agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme du grumeau de sang qui tombait par terre. Il est agonie. Il est en agonie. Agonie veut dire, quand
on tue poulet, quand on égorge le poulet, on le laisse, il se débat. Il se débat, il se mouvoie avant de mourir. Il est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. On dit notre Seigneur, il est en agonie. Jésus, il est en train d'agoniser. Et ça veut dire qu'il est dans les problèmes. Ça veut dire qu'il est dans les difficultés. Et il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit accompagnez-moi dans le jardin de Gethsemane et soutenez-moi dans la prière. Parce que dans peu de temps, les méchants viendront mettre la main sur moi. Le diable viendra faire de moi sa proie. Et soutenez-moi, aidez-moi dans la prière. Et les disciples ont commencé à dormir. Il est resté seul. Amen. Notre Seigneur, il est entre la vie et la mort et il n'y a personne pour l'aider. Mais la Bible dit, il pria plus instamment et sa prière devint comme du grumeau de sang. Tellement il a prié fort, la sueur qui était sur lui est devenue du sang. Sa sueur s'est transformée en sang. Et ce n'est pas la prière que toi et moi on a l'habitude de faire ici, non. C'est la prière de quelqu'un qu'on a mis le couteau sur son cou, qui sait que dans peu de temps il va mourir. Cette personne, il n'a pas la même manière de prier comme toi et moi. Parce qu'il voit la mort. Alléluia. Le Seigneur, il voit la mort. Il voyait le péché de l'humanité qui vont l'inculquer. Le poids du péché qu'ils vont mettre sur sa tête. Dans peu de temps, il va porter la croix de l'humanité. Dans peu de temps, ils vont aller le clouer à la croix. Et il n'y a personne pour l'aider. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'est mis dans la prière. Et il a commencé à demander à Dieu de l'aider. Il a commencé à demander à son Père de le soutenir. Notre Seigneur lui-même nous donne l'exemple ici. Ça veut dire, étant dans les problèmes, il faut prier. Quand tu es dans les problèmes, ne va pas chercher la solution ailleurs. Fléchis genoux et prie. Et confie ton sort à Dieu. Alléluia. Confie ton sort à Dieu. La prière décante des situations. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, pour les gens c'était fini. Ils sont allés l'enterrer. Et ils ont commencé à pleurer, à danser. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a utilisé une seule chose. Et c'était la prière. Il s'est mis devant la tombe et il envoya la prière dans la tombe. Alléluia. Et le mort sortit de la prière. Il sortit du tombeau. Le mort sortit des tombeaux. Parce que le Seigneur a envoyé la prière dans la tombe. Amen. Tu pries pas parce que c'est parce que tu pries pas que tu as encore ton cadavre. Si tu pries pas, tu vas traîner ton cadavre avec toi. Si tu pries pas, tu vas traîner ton problème avec toi. Mais une fois que tu envoies la prière, ton cadavre, ton problème sera ressuscité. Alléluia. Je suis venu te dire cet après-midi, il faut t'enraciner dans la prière.
Amen. Notre Seigneur, il a cherché la solution dans la prière. L'homme charnel, il cherche à faire tout avec la force. Quand ils sont venus arrêter le Seigneur, Pierre a levé son épée, il a coupé l'oreille du bandit. Parce que lui pensait qu'on pouvait régler tout avec la force. Mais il a dit non, Pierre, remets ton épée à sa place. Nous n'avons pas à combattre contre les sangs ni la chair. Mais nous avons à combattre contre les dominations. Nous avons à combattre contre les principautés. Nous sommes des Africains. Et nous savons ce que nos parents, nos aïeux ont fait. Il y en a qui ont adoré des eaux, qui ont adoré des cailloux, des forêts. Et ces liens héréditaires nous lient. Et donc tu ne peux pas utiliser un fusil pour régler cela. Utiliser un fusil pour régler cela. Alléluia. Et la seule chose que tu peux utiliser, c'est la prière. Et c'est la prière qui peut couper ces liens. Alléluia. C'est la prière que tu dois utiliser. Parce que tu es né pour réussir. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es né pour écrire l'histoire de ta famille. Tu es né pour écrire l'histoire de ta famille. Même si tu es né dans une famille pauvre, tu vas changer l'histoire de ta famille. Et par toi, désormais, on verra des riches dans cette famille. Par toi, désormais, on va donner un autre nom à ta famille. Parce que tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta maison. Alléluia. Tu es né pour réussir. Et il faut savoir que parce que tu es né pour réussir, il y a des combats. Le diable viendra t'attaquer. Mais ne te laisse pas faire. Accroche-toi à Dieu. Tu es là, souvent tu as envie de ne plus venir à l'église. Tu as la paresse. L'heure de l'église même, tu oublies. C'est pas de ta faute, c'est le diable qui fait ça. C'est qu'il est en train de te tirer vers la perdition. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la vie chrétienne. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te soutenir. Tu vas demander à Dieu de te donner la force, afin que tu puisses prier. Prier, c'est parler à Dieu. Demande à Dieu de te donner cette force-là. Et élevons la voix, prions au nom de Jésus. Ce matin, je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Je veux te prier, éternel Dieu, pour ton église qui est venue à toi. Tu connais les vies, tu connais les problèmes, tu connais les difficultés. Et je veux te prier, Seigneur, de les soutenir, de leur donner la vie de prière, de leur donner la vie, éternel Dieu, de prière, à pouvoir, éternel Dieu, faire ton œuvre. Tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton soutien, Seigneur. Ils ont besoin de ta flamme, Seigneur. Je te prie ce matin de les soutenir, de leur donner la force, éternel Dieu, à pouvoir te prier. La prière, éternel Dieu, nous donne la force, nous amène vers toi, nous accroche à toi. Et c'est pourquoi ce matin, Père, je veux te prier, je veux te demander que tu nous donnes le pouvoir, que tu nous donnes la force à pouvoir faire ton œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni, sois magnifié, parce que tu es Dieu. Qui peut se comparer à toi? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Regarde,
éternel Dieu, à la croix, tu as donné ta vie pour qu'il soit sauvé. Tu as donné ta vie pour qu'il soit libéré. Et c'est pourquoi ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire parce que tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Oui, tu vas regarder dans ta vie. Tu sais quelle prière tu as fait à Dieu. Tu sais ce que tu as demandé à ton Dieu. Dans ta maison, dans ta chambre, tu as demandé à Dieu. Tu as dit Seigneur, donne-moi cela. Et en retour, je te donnerai cela. Et l'Éternel t'a donné. Et en retour, tu n'as pas respecté ta parole. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre l'engagement de respecter ton vœu. Tu vas prendre l'engagement de respecter ton vœu. Tu vas prendre l'engagement de respecter ton vœu. Si tu es là, Dieu t'a donné, tu as demandé quelque chose à Dieu, il t'a donné. Et tu n'as pas donné pour lui. Après, cherche à croiser le pasteur. Et il va prier pour toi, demander pardon à Dieu. Mais il faut chercher à régler cela. Pour ne pas que Dieu bloque ta bénédiction. Seigneur, je vais te prier, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te recommander ton église, éternel Dieu. Tu connais tes enfants qui sont là. Ils sont venus à toi, éternel Dieu, avec les problèmes, les difficultés. Mais ils savent que c'est toi qui as la solution. Ils savent que c'est toi qui bénis. Ils savent que c'est toi qui élèves. Et c'est pourquoi ce matin, je vais te confier leur vie entre tes mains. Je vais te prier, Seigneur, d'avoir compassion de leur vie. Je vais te demander, Seigneur, de les bénir, papa, de les remplir. De, oh Seigneur, subvenir à leurs besoins. À partir de maintenant, Seigneur, tous ceux qui ont besoin, éternel Dieu, de quelque chose, quel que ce soit, je te prie de cesser les prières, parce que tu es Seigneur, parce que tu es vivant, que la gloire te revienne. Merci Jésus, parce que tu n'as pas changé, tu restes le même, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Reka twongere Imana amashyi. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Ku ijambo ryo gusenga. Ana yarasenze. Ari ingumba. Stérile. Il était stérile. Ariko Imana ihindura inda yiwe arabyara. Mais Dieu a changé sa santé. Il est devenu fertile. Ni ukuvuga ko yashatse kuvuga ngo nta kimwe cyane n'isengesho. Il a voulu dire rien ne peut résister à la prière. Gusenga. Prier. Ngo niho honyine gusa tugana ubusabane n'Imana. C'est le seul moyen d'être en présence. N'ijambo naryo rikadukiza. Et la parole nous guérit. Imana imuhe umugisha. Que Dieu vous bénisse.